Chapitre 3. Expérience de la combustion du carbone. Dans cette expérience, nous allons utiliser un cristallisoire plein d'eau, une enceinte à combustion avec 6 bouchons, un morceau de fusain, un briquet et de l'eau de chaux contenue dans un Erlenmeyer. Nous commençons par remplir l'enceinte à combustion d'eau jusqu'à ras-bord, puis nous la retournons sur le cristallisoire plein d'eau. L'eau ne tombe pas et reste dans l'enceinte à combustion. À l'aide de cette bouteille de dioxygène sous pression, nous allons ensuite remplir l'enceinte à combustion de dioxygène pur. Le dioxygène prend la place de l'eau. Cette technique porte le nom de récupération d'un gaz par déplacement d'eau. L'enceinte à combustion est maintenant pleine de dioxygène. Nous allons la reboucher sous l'eau pour éviter que le dioxygène ne s'échappe et que de l'air extérieur ne puisse s'y introduire. Nous allons ensuite pouvoir réaliser la combustion du carbone à l'intérieur de l'enceinte remplie de gaz dioxygène. Nous fixons ensuite le morceau de carbone sur la pince en dessous du deuxième bouchon. Nous ouvrons délicatement l'enceinte à combustion afin de pouvoir y introduire le carbone rapidement. Nous tentons ensuite d'enflammer le morceau de charbon dans l'air de la salle. La combustion est difficile et le charbon brûle très peu. Nous l'introduisons ensuite rapidement dans le dioxygène pur. La combustion est alors beaucoup plus vive, plus rapide. Il y a un fort dégagement de lumière et de chaleur. Au bout de quelques secondes, la combustion s'estompe puis cesse. Nous versons alors dans l'enceinte à combustion un peu d'eau de chaux. Nous agitons. Nous constatons que l'eau de chaux se trouble rapidement. Observation. Nous observons que le carbone brûle beaucoup plus vivement et rapidement dans le dioxygène pur que dans l'air de la salle. Du carbone disparaît. L'eau de chaux se trouble quand on l'ajoute dans l'enceinte où la combustion s'est produite. En conclusion, le test, positif à l'eau de chaux, nous indique que du dioxyde de carbone est apparu dans l'enceinte. La combustion du carbone est une transformation chimique au cours de laquelle des réactifs se transforment pour donner un nouveau produit, suivant le bilan chimique. Carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. Le carbone et le dioxygène ont été consommés et se sont transformés en dioxyde de carbone. Dans une telle expérience, la combustion cesse par manque de l'un des deux réactifs quand celui-ci a complètement disparu.